le mardi 28 mars 1939, dans la ville des Alizés, au volet bleu, Mogador ou Essaouira, que David Erwani Kakon donne naissance à Aimé Haïm Kakon. Il est le troisième d'une fratrie de 6 enfants, 3 sœurs et 2 frères. On le nommera Haïm. Circoncision sera faite par l'un des cousins du saint patron de la ville, Rabbi Haïm Pinto. Aimé a vécu une enfance paisible, dans un environnement idyllique. L'école avec les copains, les canons de la Scala, la pêche dans l'île avec son père, surnommé le Raïs par les patrons pêcheurs. Il vécut une expérience unique, celle de figurant dans le film d'Orson Welles, Othello. Orson Welles visionnait d'ailleurs ses rushs aux côtés de David Kakon, son père, propriétaire du cinéma Scala. Dans la bibliothèque de l'oncle maternel Meyer, il découvre les livres et les encyclopédies. Chez le fameux pâtissier de Mogador, Maelem Driss, il développera un goût insatiable pour d'autres feuilles, les millefeuilles. Sa passion pour l'architecture est née sans nul doute de ses premiers châteaux de sable, édifiés sur la fabuleuse plage les jours de Tiab, beau temps. Il remportait systématiquement les premiers prix et veillait sur son œuvre jusque tard dans la soirée, après que la marée l'eut emporté. Pour son 12e anniversaire, il reçut une boîte de gouache et des huiles. Il reproduira à l'Olympia de Manet et se lancera avec passion dans une longue série de reproductions, de croquis, de portraits, de peintures sur soie ou à l'huile. Aimé, l'artiste, était né. Il étudia jusqu'au bac au lycée Mangin à Marrakech. Pendant les vacances, il retournait à Essaouira où se rendait chez sa sœur aînée Marie, à sa fille. C'est là qu'il va s'initier à l'art de la céramique. En 1959, sa première œuvre réussie est un portrait du philosophe Hegel. Il rencontre alors Lamali, maître céramiste qui l'encourage à poursuivre son apprentissage. Voilà Coco, la tante maternelle, l'Oscar Wilde féminin, à l'humour décapant, peint sans rire. Ses sandwichs, sa cuisine ont marqué des générations. Bien plus tard, quand elle vit le succès remporté par les expositions de céramique, elle m'avoua sans aucune culpabilité combien elle en avait jeté. Au vu des appréciations de ses professeurs et de son talent pour le dessin et la peinture, un conseiller d'orientation parle à Aimé d'architecture. Très vite, il s'informe et décide de s'inscrire à l'école spéciale d'architecture, boulevard Raspail à Paris. Sa mère lui fait confiance, mais lui demande « Est-ce un vrai métier ?» Car pour elle, un vrai métier, c'est médecin. En 1957, Aimé intègre l'atelier du professeur Novian à l'école d'architecture. Il partage sa table à dessin avec une jeune Iranienne du nom de Faradiba. Ils entretiendront une belle relation d'amitié, discrète. Aimé n'en fera jamais étalage. Elle l'invitera à visiter l'Iran lors des fêtes de Persépolis. Plus tard, pendant leur exil, nous lui rendrons visite au Palais Royal de Marrakech. Elle-même assistera en 2004 à un vernissage des céramiques à Essaouira. Il se passionnera pour Le Corbusier, pour la pureté du trait, mais sera surtout fasciné par les Japonais Tadao Ando pour sa maîtrise de la géométrie de l'espace humain et Tanizaki Junichiro le séduira par son approche de l'ombre et de la lumière, par sa conception du beau qui se doit d'être pur et brut. Il s'en inspirera quand il construisit notre maison, Dar El Hana. En 1970, Aimé, diplômé en architecture, est de retour au Maroc. Sur les conseils de son ami Absam Njili, il s'associe à Rachid Joundi. Le cabinet Joundi et Kakon réalisera de grands projets étatiques et privés. Universités, hôpitaux, sièges de banques, prisons de Casablanca, l'ISCAE, l'IMEC, la marine marchande, le grand tribunal de Casablanca, des résidences et plusieurs villas particulières. Cette aventure professionnelle cessera en 1980 d'un commun accord sans aucun bruit.
Elle demeure un exemple d'association. Aimé et Rachid étaient de belles personnes, ne s'attardant sur aucune petitesse ni médiocrité. Rachid nous a quittés en 2016. En 1973, Aimé épouse Maggie, née Gabé. La lettre de félicitations de Faradiba à l'occasion de notre mariage demeurera gravée dans nos cœurs. Impératrice elle a été et impératrice elle demeurera. En 1980, Aimé installe sa nouvelle agence avenue Hassan II. Reconnu par ses pairs, il est surnommé la Mecque des architectes pour son talent, son amabilité, son humeur toujours égale, son discours précis et méthodique. Il sera très souvent sollicité pour parler des politiques de la ville, de l'urbanisme, de l'esthétique, et sera jury pour l'organisation de la Coupe du Monde de football au Maroc. Il n'était à la recherche d'aucune médiatisation. Elle venait à lui naturellement. Il répétait que la gloire ne prouve rien. Seul le travail, la recherche, l'honnêteté intellectuelle, la poursuite de ses objectifs sans se décourager en cas d'obstacle sont les moteurs de toute réussite. Il n'a jamais cédé au scepticisme d'autrui et a toujours tracé sa route en homme libre. Cet amour de la terre, de la pierre, donnera à la brique, le béjmat, la noblesse et l'honneur mérités. Il décroche et réalise des projets importants à travers tout le pays. De Casablanca à Dakhla, l'œuvre d'Aimé Cacon s'inscrit dans la postérité. Lauréat de la place Hassan II à Settat, il est vite repéré par le puissant Driss Basri qui veut en faire son conseiller urbanistique pour le royaume. Doué d'une extraordinaire délicatesse, Aimé va lui expliquer patiemment, pendant les parties de golf, qu'il ne saura pas travailler dans l'administratif et que sa capacité créative serait amoindrie. Grâce au ciel, Basri n'insista pas et ne lui en tint pas rigueur. Aimé sera régulièrement nominé à plusieurs grands prix d'architecture au Maroc, au prix Aga Khan et participe à de nombreux concours internationaux. Il adorait les compétitions, ça le boostait, disait-il. Son unique regret, le concours de la mosquée et le musée de Bakou en Azerbaïdjan. Ses travaux ont toujours fait l'objet de publications nationales et internationales et servaient de Bible à un grand nombre de jeunes architectes. C'est cela ma reconnaissance, disait-il. Ces grands projets sont visibles sur les cimaises. Je me dois de vous avouer l'affection particulière éprouvée à transformer le Hom Bengio en musée du patrimoine juif du Maroc. Aimé a été l'un des esprits fondateurs de ce lieu de mémoire, car lui comme moi étions désolés de l'absence de notre histoire dans les manuels éducatifs. Son enthousiasme à bâtir cette synagogue en 2000, avec Gabriel Ruimi, n'avait d'égal que sa volonté de promouvoir un symbole authentique de son Maroc pluriel. Ses dernières réalisations ont été la maison de Yorel et Laura Lévy, puis le centre culturel de Debdou pour l'agence de l'Oriental. Comme une prophétie, il nous dira après ces deux projets « Je mets un point final à mon métier ». Aimé s'est intéressé et souvent passionné par tout ce qui est art, mineur, soit-il ou majeur. Brillant, il touchait à tout, le dessin, la gouache, la peinture, la sculpture, la céramique, la tapisserie, les meubles, les arts de la table, les bijoux, le bois, la corne et le fait, n'avaient point de secret pour lui. Un livre édité par Archimédia regroupe tout son parcours. Il est préfacé par Mohamed Harkoun et André Azoulay. Ses œuvres sont dans des collections prestigieuses privées, dans des musées en Europe, aux États-Unis et bientôt au Guggenheim Museum de Bilbao et de Tel Aviv. Un jour peut-être dans notre grand musée national. L'Égypte, l'Italie, la Turquie, la Grèce, la Crète
constitueront son berceau culturel, son regret n'avoir pu visiter l'Irak. Étudiant, il passera 2 mois à Florence, puis 2 mois à Istanbul. Je n'oublierai jamais son émerveillement au pied des pyramides. Il caressait les briques et leur parlait. Nous avons passé 3 jours dans la vallée des Reines à visiter toutes les mastabas, les sarcophages, sous un soleil de plomb. Il eut le privilège d'avoir le musée du Caire pour lui seul. Il y restera plus de 6 heures. J'avais pour habitude de qualifier la lecture de deuxième épouse. Il adorait particulièrement Proust et lisait en permanence ses œuvres. Toujours chez l'oncle Meyer, il découvre la musique classique, Mozart et Beethoven. Plus tard, il adorera Mahler et Dvorak. L'opéra et les cantatrices, les interprètes comme Rubinstein, Perlman, Menuhin. Il comprenait la souffrance et la solitude de la création. Il admirait la longue route pour arriver à cette perfection. Il adorait l'expression corporelle et en homme libre dansait les danses à la mode, mais la danse orientale était sa favorite. Le poète des Greens, comme ses amis golfeurs aimaient à le surnommer, décrocha plusieurs prix. Son grand plaisir, les parties de golf avec ses fils. Ils seront tous champions de club. Nathan, 15 ans, sera sacré champion junior du monde arabe en 2006 à Damas, en Syrie. Ses acolytes et suiveurs sont avant tout ses 2 frères, Loulou et Maurice. Baptisés les pingouins par leur nièce Dora, ils ne pouvaient rien entreprendre en aparté. Toujours collés, ils partageaient tout. Les voyages, la pêche, le banal, le sérieux, les discussions interminables pour refaire le monde et surtout les rires et les plaisanteries. Quand nos enfants furent devant le choix de leur carrière, il ne les invitera pas à choisir son métier d'architecte. Pour lui, il fallait en avoir la vocation. Ruben Cacon, notre neveu, est l'unique architecte de la famille. Il avait une affection toute particulière pour son oncle. Réna, la fille de Laura, que nous avons eu le bonheur de garder le temps des études de sa maman, est une enfant rayonnante, décidée et exquise. Elle est notre phare, notre direction. Son papouche lui vouait un amour sans bornes. Ils avaient une complicité particulière. Réna adorait le questionner sur tout. Elle est aujourd'hui avocate et maître yogi. Elia, notre petite fille, a retenu de Papouche que le brouillard augure le beau temps et toujours tenir un crayon pour dessiner. Aimé a bâti notre maison. Nous avons bâti ensemble cette délicieuse famille qui vous remercie chaleureusement d'avoir eu une pensée pour lui aujourd'hui. Laura et Yorel, William et Mandy, David et Julia, Nathan va bientôt s'unir à Aura Abessera, architecte. Il n'y a pas de hasard au hasard. Ses petits-enfants, Réna, Elia, Gabriel, Louise. Une mention spéciale pour Jaden Haïm, le premier à porter son prénom. Et Sienna. Ce 28 mars 2019, Aimé aurait eu 80 ans. Désormais pour nous, ce jour, nous l'avons baptisé The Tatindé. Aimé avait juré de percer le secret de sa tarte préférée. La cuisine aussi, cet autre art, si cher à notre Maroc, était sa passion. Qu'il repose en paix. Amen. Que la vie vous soit douce à vous tous. Et merci encore.